Bonsoir à toi. Tu me vois, je pense que très rarement avec mes lunettes, mais là je pense que c'est important et je vais les enlever. Je vais te dire comme ça. Je voudrais faire une vidéo un peu sans filtre ce soir, un peu plus podcast, vlog. Mais aussi parce que j'ai plein de sujets à aborder et je voulais pas faire 26 vidéos, Il y a un sens dans tout ça, il y a un sens en fait. Là, aujourd'hui, je suis allé faire du sparring encore. Je suis allé avec des amis, etc. On se part presque tout le temps ensemble. C'est des mecs qui sont vraiment très très bons en boxe. Et c'est agréable en fait. C'est agréable de voir des gens compétents et de te voir de la masculinité, de l'agressivité, du combat, de la force en fait. Il y a quelque chose de grisant là-dedans en fait. Et surtout, la chose encore plus grisante, c'est de voir à quel point je progresse entre chaque sparring. La capacité à répondre aux coups, la capacité à trouver les ouvertures, etc. Oui, c'est pas. Il y en a qui vont me dire c'est pas du combat réel, etc. Free fight, close combat. Je comprends, je comprends. Mais on peut pas non plus péter l'épaule de tout le monde et lui péter la nuque comme ça, quoi. Donc on essaie de trouver des choses intermédiaires. Je pense que le premier point que je voudrais aborder, c'est l'importance dans le développement masculin du jeu et du combat. C'est quelque chose que j'avais déjà dit dans ma vidéo, et je pense que c'est important de rappeler ça. Il y a un respect qui se crée en fait. Lorsque on est entre mecs et on se bat, et même si on est nul au début, on accepte d'être nul, on fait preuve d'humilité. Et il y a un respect là-dedans en fait. Il y a un respect chez les hommes de partir de zéro qu'il n'y a pas chez les femmes en fait. Parce qu'une femme, elle veut que tu saches déjà baiser en fait, par exemple. Elle veut que tu saches déjà la démonter. Elle veut que tu sois déjà masculin. Elle n'est pas là pour t'apprendre ça. En fait, la femme veut le produit fini. C'est vrai en fait dans une très grande mesure. La femme, elle s'attend à ce que tu sois le mec ultra masculin en fait, parce qu'elle projette ses fantaisies. Là encore, je lisais de la littérotica, je veux dire, c'est tellement vulgaire, c'est tellement bas, c'est moche en fait. Moi, ça me rend dingue en fait que les femmes, elles veulent ça. Parce que moi, je leur donnerais jamais ça en fait. Elles peuvent avoir que ça dans leur fantaisie. Enfin, je leur donnerais pas comme ça en fait. Parce que je ne suis pas un blaireau, je suis pas un biker, je pense qu'au cul. Littéralement, c'est des agressions sexuelles qu'elle décrit la nana. Et voilà. Et l'autre jour, il y avait une nana qui me disait dans un commentaire, j'en ai fait une vidéo dessus, oh, je comprends pas le culte des hommes pour la virginité. Moi, je vais te dire pourquoi. Parce qu'on n'est pas cons. Faut arrêter de nous prendre pour des cons, en fait. Les femmes nous prennent pour des blaireaux, pour des débiles. Ah oui, le mariage, je suis trop amoureux de toi. Une femme moyenne, qui n'a pas d'élévation de la conscience, qui n'a pas conscience d'elle-même, qui, je pense, n'a pas fait le travail sur elle-même, n'a pas éventuellement pris des psychédéliques, elle est esclave en fait de ses instincts de survie, de ses instincts de reproduction de l'espèce. Et c'est pour ça que toi, lorsque tu te donnes à fond pour une femme, si la femme n'a pas fait ce travail, tu fonces dans le mur, mec. Et surtout si tu n'as pas conscience en fait de la dualité du cerveau féminin. Je reviendrai là-dessus. Je voudrais terminer sur la dimension masculine, c'est quand on est un homme, on accepte que tu pars de zéro en fait. C'est pour ça que avant, lorsque au Moyen-Âge, littéralement, t'avais les apprentis, t'avais les maîtres. Et tu t'apprenais à être forgeron, etc., à être maréchal ferrant, n'importe quoi. Tu partais de zéro, t'étais un pecno, t'étais un paysan, t'étais rien du tout, t'étais un cerf, tout ce que tu veux. Mais t'apprenais. Et c'est ça qui est beau chez les hommes, en fait. C'est que, et ce qui est beau aussi chez certaines femmes qui sont capables de voir ça chez les hommes, les femmes les plus conscientes, les plus éveillées, les plus accordées avec la nature et leur nature profonde et qui ont dépassé leurs instincts primaires, ces personnes-là, ces hommes, ces femmes, peuvent voir le potentiel chez une personne. Et le but, en fait, de ton élévation, c'est de te rendre compte du potentiel que tu as, de voir que tu as du potentiel, et deuxièmement, que tu peux te développer, que tu peux faire le travail, que tu peux aller plus loin et que tu n'imagines même pas, en fait. Je voudrais parler de ça justement parce qu'il y a quelqu'un qui m'a posé un message sur la rétention séminale, il me disait « Ah moi j'ai une flatline et je comprenais pas, où il y a ci, etc. » Et moi je lui dis en fait, la rétention séminale c'est comme tu as des paliers en fait, c'est comme tu as des marches, tu vois. Parfois ça monte comme ça et là tout à coup, ça step up en fait. Il faut que tu step up ton game. Tu vois ce que je veux dire? C'est qu'en gros tu as des épreuves qui vont t'arriver en fait. C'est pas un test, c'est se dire « Ok, est-ce que tu es prêt à accueillir l'abondance? Est-ce que tu es prêt à accueillir l'amour? Est-ce que tu es prêt à accueillir la vérité sur le monde? Est-ce que tu es prêt à ça en fait ?» C'est ça le message de la rétention séminale. Et si t'es pas prêt, qu'est-ce qui va se passer? Tu vas avoir un setback ou alors tu vas relapse. Tu vas chercher à te masturber, etc. Parce que souvent, en fait, quand tu te masturbes, qu'est-ce qui se passe? C'est que t'as peur. C'est que t'as peur, en fait. T'as peur, mais tu sais pas forcément de quoi. T'as peur de pas réussir, t'as peur de pas briller, t'as peur du regard des autres, t'as peur de pas comprendre ce que tu veux, t'as peur de pas arriver, en fait.
T'as peur de pas atteindre ton plein potentiel. David Goggins, il disait, l'enfer, c'est lorsque tu arrives à la fin de ta vie et t'es mis en face de la personne que tu aurais pu être si tu avais fait les efforts. Ok. J'ai plein de choses à dire. Là, j'ai discuté avec un ami aussi, avec qui j'ai sparé, et à un moment, il me fait, je pense que c'est important que je parle de ça. Je voudrais faire une vidéo sur l'addiction, mais là, j'en parlerai un petit peu. Il disait, ah ouais, moi, je suis accro, je sais, je suis accro au sexe. Non, t'es pas accro au sexe, t'es accro à l'éjaculation. T'es accro à te masturber dans le vagin de la nana. Crois-moi. Il dit, ah mais moi, les orgasmes, j'en ai vu plein. Non, t'as eu aucun orgasme. Une éjaculation, c'est pas un orgasme. Une contraction de la prostate, ce n'est pas un orgasme. Tu n'as jamais eu d'orgasme de ta vie. 99,99% des hommes n'ont jamais eu d'orgasme de leur vie. Ok? Et ça, c'est une vérité. Tu crois que la minable contraction prostatique qui dure 3 à 6 secondes, c'est un orgasme, ça? Moi, mec, j'ai des orgasmes, je me toucher la bite. Je respire. Je sens l'énergie qui monte. Je sens le frisson qui parcourt mon épine dorsale, mon échine. Je me détends. Parce qu'un orgasme, tu veux pas en fait en avoir un si t'es stressé. Et nous, les hommes, on est tous stressés en fait. On n'est jamais détendu. On est tellement excité qu'en fait toute notre énergie part dans le bas-ventre et on n'arrive plus en fait à remobiliser ça. Parce qu'un orgasme, un véritable orgasme, au moins, c'est le système nerveux, c'est le système parasympathique, c'est la détente. Mais ça, on te l'a jamais dit. Et donc en fait, mon pote, il me disait, ah mais moi, je sais que je suis accro à ça. Je lui dis, mais toi, tu veux faire ça dans la vie, c'est ton rêve ça, et il veut faire autre chose. Tu sais que c'est la même énergie qui te permet de créer un enfant que de créer un projet. Projet, progéniture, même combat. Donc soit tu fais une progéniture, soit tu fais ton projet. Mais si tu le dilapides pour le plaisir, bah, tu réaliseras jamais tes projets. Faut que tu aies conscience de ça. À bon entendeur, salut. Pourquoi l'addiction c'est problématique? Il y a plein d'addictions en fait. L'addiction, c'est quoi une addiction en fait? Une addiction, c'est un comportement obsessif pour une substance ou un signal, ok, qui revient tout le temps. Et en fait, je dirais le hallmark, vraiment ce qui marque une addiction, c'est qu'en fait, tu sacrifies le futur pour le présent. Tu sacrifies le progrès dans le futur pour le plaisir du présent. C'est ça en fait la définition d'une addiction. Et c'est un truc que tu n'arrives pas à arrêter. Et il y avait une étude qui avait été faite où ils avaient filé de la coke à des rats qui étaient en solitaire. Les rats, ils prenaient tout le temps de la coke. C'est de l'eau à la cocaïne. Mais ensuite, ils avaient mis avec plein d'autres rats, il y avait un terrain de jeu, etc. Ils se baladaient tout le temps. La cocaïne, ça a beau être une substance ultra addictive, ils étaient heureux en fait. L'addiction, elle te dit quoi en fait? Elle te dit que ta santé mentale, c'est de la merde. L'addiction à ton téléphone, l'addiction à YouTube, l'addiction à Instagram, l'addiction à Snapchat, l'addiction à WhatsApp, l'addiction à Facebook, Messenger, l'addiction à Discord, l'addiction à tout ce que tu veux. Enfin, je m'en fous, quelle que soit la plateforme. Je cherche pas, même moi en fait, je sais que je suis accro à YouTube, donc c'est pour ça qu'en fait je passe le minimum de temps dessus. Et attends, je continue ça. L'addiction à la bouffe, l'addiction au sexe. Mais tu crois que tu es accro au sexe? À part quelques neurotransmetteurs qui changent, l'éjaculation que tu éjacules dans une femme ou dans ta main, dans une chaussette, dans une capote, c'est la même chose. C'est la même chose, c'est juste la même chose. C'est la même chose, il y a la même chose qui sort de tes couilles, point final, c'est de la testostérone qui sort, c'est ta vie, c'est tes spermatozoïdes, c'est tes futurs enfants qui ne sont pas encore nés. Et moi, lorsqu'il y a des gens qui me critiquent là-dessus, qui disent oh non, c'est différent, etc. Jean Masturbin, dégage, va éjaculer ailleurs. Dans 20 ans, on fera la différence et on verra. Et moi, je te dis, t'as intérêt à vraiment à monter de niveau parce que moi, crois-moi, je vais mettre les bouchées doubles là. Là, j'arrive à 2 ans de rétention. J'ai jamais eu autant de puissance dans ma vie. Comment vous croyez que je fais une vidéo par jour là? Voire parfois, je filme 4-5 vidéos d'un coup. Plus je travaille sur des projets, etc. Plus je coach des gens, plus j'écris des livres, plus je fais de la boxe, plus je m'entraîne, etc. Parce que j'ai admis que j'étais accro à la pornographie, j'ai admis que j'étais accro au sexe, j'ai admis que j'étais accro à la femme, à l'attention féminine. Oh mon Dieu, c'est horrible ça. À l'attention, être accro à l'attention. Parce que nos cerveaux, en fait, on était habitués à avoir des feedbacks de notre tribu, mais maintenant on a des feedbacks de tout le monde et c'est pas bien ça. Même les likes, en fait, je trouve que c'est horrible sur YouTube. Même moi, je regarde ça, en fait. Les vues, etc. Même les commentaires, il y a quelque chose de malsain, en fait, si on se connaît pas. C'est pour ça qu'ensuite, j'encourage les gens à se rencontrer. Et moi, je veux le dire là, si t'es sur Discord, si t'es sur mon Discord, donc je mettrai les liens en description, tout ça, si tu veux faire du coaching, etc., peu importe, je m'en fous. Si tu veux améliorer ta vie, il y a un livre, etc. Je veux juste te dire, parle avec des gens, et si vous êtes dans le même département, si vous êtes dans la même ville, allez vous rencontrer ensemble. Rencontrez-vous pour de vrai, échangez, soutenez-vous, les gars. Le plus important, c'est d'avoir des gens proches en réel, pas juste des écrits, des messages qui apparaissent parce que c'est de la dopamine. C'est de la dopamine les messages sur Discord. C'est de la dopamine les messages que tu reçois. C'est de la dopamine, c'est tout le temps de la dopamine. Et on est accro à cette dopamine.
Il y a un centre de la récompense qui s'appelle le nucleus accumbens, le noyau accumbens, qui est vraiment, c'est un truc très ancien et qui est encore plus ultra stimulé et immature pour les gens qui ont un TDAH, notamment aussi avec la substance noire et le cortex préfrontal. Et c'est pour ça qu'en fait c'est super important. On me dit qu'il y a des personnalités addictives, des personnalités non addictives. Moi ça me fait rire parce que c'est mon petit frère qui me disait ça alors qu'il était accro à Snapchat. Ça me faisait trop rire en fait. C'était l'hôpital qui se fout de la charité, littéralement. Donc, sur l'addiction. Donc, l'addiction, en fait, si t'en as là, c'est que ta santé mentale, c'est de la merde. Rencontre des gens, travaille sur toi, fais les bonnes habitudes. Fais les bonnes habitudes. Je dis pas faire. Les gens me disent, ouais, pas de morning routine, etc. Tu peux bosser autant que tu veux. Il y a des gens qui balancent des trucs comme ça. Parfois, c'est pertinent, mais t'as des gens, en fait, leur niveau basal, il est tellement merdique qu'ils peuvent pas se mettre au travail. Donc, la base, en fait, c'est faire les bonnes habitudes. C'est d'avoir une routine, en fait, qui va te donner de l'estime de toi-même, en fait. Qui va créer une estime de toi-même. Ok? Et ensuite, tu auras de l'espace pour commencer à travailler sur tes projets, peut-être 1 à 2 heures par jour. Et là, t'imagines même pas les bons que tu vas faire. N'oublie pas, t'as été conditionné pour croire que tu devais étudier, avoir des responsabilités à long terme, fonder une famille, te marier, ensuite avoir à peine assez d'argent pour survivre après la retraite jusqu'à ta mort. T'as été matrixé, mec. T'as été matrixé. On t'a menti. Moi, je te le dis, on t'a menti. C'est pour ça que j'encourage les gens, c'est pour ça que je fais ces vidéos. Trouve ta mission de vie, regarde, etc. Si tu vas voir ma vidéo sur mission de vie, d'ailleurs, j'ai rajouté quelqu'un me l'avait dit, j'avais oublié de mettre les liens. J'ai mis les liens sur le cours sur le bonheur et le cours sur la mission de vie. Allez, va les voir. Fais ce que je te dis. Fais ce que je te dis. Ton futur toi, il te remerciera. Je te dis même pas de me remercier, moi je m'en fous, quoi. Je te connais pas, je te vois pas. Je sais pas à qui parle cette vidéo, je m'en fous, en fait. Le but, c'est que toi, ta vie, elle soit en ordre. Tu me dois rien. Tu fais ce que tu veux. Ensuite, si tu veux mettre un pouce bleu, etc., je m'en fous, en fait. Même un pouce rouge, peu importe. Tu me dois rien, en fait. Mais tu te dois quelque chose à toi. Tu dois quelque chose à tes ancêtres, à tes parents, aussi imparfaits soient-ils, à ceux qui t'ont élevé, à ceux qui t'ont encadré, à tes futurs enfants aussi. Moi, je vais vous raconter une histoire. Lorsque j'étais dans l'armée, donc entre 2008 et 2014, à un moment, quand j'étais à Saint-Cyr, il y avait un capitaine, c'était mon chef de section, et ce mec, il fumait. Et à un moment, après 2 jours de terrain, il avait plus de clope. Parce qu'il fumait comme un bâtard. Il était instable. Il était dangereux. Il n'arrivait plus à commander. Il n'arrivait plus à réfléchir. Il n'arrivait plus à penser. Déjà que, je suis à traiter avec vous, il était limité, quoi. Mais il n'arrivait plus, en fait. Il était non fonctionnel. C'est pour ça qu'en fait, pour moi, un mec qui a des addictions, je peux pas compter sur lui. Que ce soit au sexe, à la femme, à l'attention féminine, au sucre, à la bouffe, n'importe quoi. Pour ça qu'en fait, les gens gros, pour moi, je les respecte pas. Parce que je peux pas leur faire confiance, en fait. Je peux pas leur faire confiance parce que ils ont pas de self-control. Il y a un truc à lâcher quelque part. Mais mon chèque est là. Mais la contrepartie, c'est que je te donne les outils. C'est pour ça que je fais ces vidéos sur la nutrition, sur le jeûne, etc. C'est toi qui choisis d'être gros, mec. Il y a que toi qui es responsable de ça. C'est peut-être pas ta faute parce que t'as pas été éduqué, parce qu'on t'a dit que manger des fruits et des légumes, c'était bon pour la santé, que le manger du blé, c'était vital, manger des céréales complètes, etc. Que la viande, c'était dangereux, que les œufs, ça donnait du cholestérol, toute cette bullshit. Moi, je vais te dire un truc. Maintenant, c'est ta responsabilité. C'est ta responsabilité d'arrêter d'être obèse, d'arrêter d'être gros, d'arrêter de te laisser crever. D'arrêter d'être une merde. D'arrêter d'éjaculer. D'arrêter de te dire « Oh, j'arrive pas à dormir, donc je vais me branler ». Est-ce que tu te rends compte de ton niveau, en fait? T'es tellement de stress, t'es tellement pas capable de gérer tes émotions, ta vie, etc. que tu te branles pour dormir. Mec, ça va faire 2 ans que j'ai pas éjaculé. Et moi, je dors. Donc il y a un truc que je fais probablement différemment de toi. Et j'ai besoin de beaucoup moins de sommeil pour fonctionner. Et je fais plein de choses. Et j'ai 33 ans, mec. Donc tu peux le faire, il n'est jamais trop tard. Il n'est jamais trop tard pour commencer. Dis-toi bien ça. Il n'est jamais trop tard pour commencer. Mais tu peux avoir une infinité d'excuses. Mon ami justement me disait « Ah, je veux être designer, etc. » Je lui disais, il me dit « Ah, les écoles, ça coûte cher, l'argent, etc. » Je fais « Écoute, ça c'est tes excuses. On te fait croire qu'il y a ça. Arrête de trouver des excuses, trouve des solutions. Arrête de chercher le problème. Cherche comment résoudre ce problème. Tu vas utiliser ton cerveau à bon escient. Tu vas te donner de la puissance. Moi, j'ai des amis à la boxe qui me disent, ils font de la rétention familiale, ils ont 20, 21 ans, 25 ans, etc. Ils voient ma chaîne, ils se disent, putain, mais pourquoi moi jamais dit ça? Pourquoi mon père m'a jamais dit ça? Pourquoi la société m'a pas appris ça? Pourquoi l'école m'a pas appris ça? Pourquoi ma mère m'a pas appris ça? Pourquoi les femmes, elles veulent nous faire éjaculer? Parce que les femmes n'ont pas compris. Les femmes n'ont pas compris. Mais je reviendrai encore une fois après le cerveau. Mais donc justement, ce capitaine, en fait, il était dangereux. Parce que tu peux pas lui faire confiance. C'est comme quelqu'un, en fait, qui est accro aux femmes. Bros before hoes, on dit en anglais. Les frérots avant le poussi, quoi. C'est ça, mec.
Pour ça que moi, dans ma communauté Discord, il y en a qui sont pas contents. Je veux que des femmes, en fait. Je veux... Oh, le lapsus. Je le garde. Je veux que des hommes, je veux pas de femmes. Parce que je l'ai vu quand j'étais sur Licorne d'Amza. Je l'ai vu. Dès qu'il y a une femme, tous les mecs, oh, il commence un truc. La meuf, elle met son Instagram. Moi, je veux pas de ça. Les femmes, elles veulent l'attention. Elles veulent tellement l'attention, elles s'en rendent même pas compte. Il y a un mec qui disait, les femmes, elles veulent pas être artistes ou chanteuses parce qu'elles sont douées, etc. Enfin, pas toutes en tout cas. Mais juste, peut-être une petite frange. Les femmes, elles veulent ça parce qu'elles ont l'attention, parce qu'elles sont au milieu des projecteurs. Parce que souviens-toi que je te dis toujours, une femme qui n'a pas l'attention d'un homme est une femme en danger de mort. Si elle se fait agresser dans la rue, qu'elle est incapable d'avoir l'attention d'un homme, elle est morte. Elle est morte. Elle va se faire violer. Tout ce que tu veux. C'est pour ça que les femmes, en fait, elles veulent que l'attention d'un homme soit tournée vers elles. Mais elles comprennent pas que ce qui rend un homme attirant pour elles, c'est que le fait que l'attention d'un homme soit tournée vers ses buts, vers ses objectifs. Parce que la femme n'a pas conscience, en fait, de sa dualité. Et moi, je regarde une vidéo, là. 2 choses. Je vais terminer sur l'addiction. Je suis en train de regarder Derrière nos écrans de fumée, ou The Social Dilemma, sur Netflix, et c'est vraiment très intéressant. Et je suis content que quelqu'un m'ait recommandé ce film. J'arrive pas à tapon. En fait, je me dis, mais on est trafiqués. C'est pour ça que je parlais des likes tout à l'heure. Moi, je vais te dire un truc, mec. Libère-toi de ça. Libère-toi de ça. Fais le ménage. Moi, j'ai Minimalist Phone, etc. Je sais qu'il y a des gens qui ont fait un truc pour route les Android et faire en sorte que tu puisses être intraquable. Qu'on puisse pas regarder ta caméra même s'il n'est pas allumé, etc. Moi, par exemple, je bouge toujours le capuchon de ma webcam, etc. Même Mark Zuckerberg qui fait ça, c'est pour vous dire. Donc voilà, fais attention à ça. Tout est utilisé contre toi. C'est déjà, en fait, on est déjà manipulé par tout ça. C'est pour ça que moi, je fais ces vidéos pour te recadrer, te reframe, te dis que tout ton pouvoir, il est en toi, mec. T'as tout ce dont tu as besoin en toi pour réussir. Et la rétention séminale est ce qui va débloquer ça, en fait. Mon chat ronronne. Mon chat ronronne, je le touche même pas. J'arrive pas, tapon. J'en ai terminé, je pense, pour tout ce qui est addiction, mais je ferai une vidéo spécifique là-dessus pour comment s'en sortir et comment faire quoi. Je voudrais continuer sur les femmes, en fait. Là, je regardais une vidéo qui s'appelait « Les femmes ne sont pas vos amis ». Et en fait, c'est vrai. Et j'en parlais dans une vidéo avec un coach, etc., ou avec quelqu'un d'autre, je pense que c'était pendant l'appel sur Discord. Mais là, par contre, je pense que je ferai les lives sur YouTube, comme ça, les gens, ils seront notifiés. Je vais pas te dire de mettre la cloche, etc., s'abonner, like, je m'en fous, en fait. Fais ce que tu veux de ta vie, je suis pas là pour te dire ça, quoi. Je suis pas là pour te donner des ordres. Je suis là pour te dire que c'est important que tu prennes les rênes de ta vie, le leadership dans ta vie. Parce que ce leadership, si tu le prends dans ta vie, tu vas le prendre dans ta relation, tu vas le prendre avec les autres personnes, tu vas le prendre au travail, etc. Tu vas le prendre, en fait, dans tes projets. Un homme est cohérent. C'est-à-dire, s'il n'a pas de leadership dans un endroit, il n'en aura pas ailleurs. Au final. Dans la vidéo que je regardais, je la mettrai en lien, c'est « Les femmes ne sont pas vos amis ». Et je suis d'accord avec ça, en fait. Et là, j'ai pensé, en fait, depuis qu'une amie m'a envoyé un message un peu étrange, très agressif, je trouvais. Si une femme était ton amie, en fait, elle te ferait jamais passer de test. Elle te ferait jamais des choses horribles. Moi, si un de mes amis mecs me faisait 1% de ce que je vois que les femmes font, mais j'arrive, je rentre, voilà quoi, je le termine. Mais on ne fait pas ça aux femmes. Parce qu'on les laisse nous manipuler. On accepte, en fait. On accepte le pire. Et moi, le pire, c'est que j'ai accepté ça parce que je vais en parler là, j'avais un frère qui était père narcissique. Qui était ultra féminin. C'était une gonzesse, en fait. Parce j'étais élevé par une mère seule. Et même lorsque mon autre frère est venu, là, c'était délicat de discuter. Parce que je voyais qu'on n'était plus au diapason. Et parce que je lui ai fait du mal aussi. Il y a quelque chose qui me trotte encore, c'est que lorsque je suis allé en Colombie, avant que je commence cette chaîne, en octobre-novembre 2021, on est à 2600 mètres d'altitude, donc j'avais plus d'oxygène. Je suis pas venu pour les bonnes raisons, j'ai pas su dire non. J'étais au milieu de personnes que je ne connaissais pas, j'étais dans un endroit que je connaissais pas, j'étais ultra stressé, mon père venait de mourir, enfin c'était le cocktail Molotov pour faire exploser notre relation, quoi. Mais c'était normal, je pense. Parce que mon frère devait apprendre à plus avoir d'attente envers moi. Mon frère devait comprendre que je suis qu'un être humain et je suis faillible. Et je pense que c'était la leçon, en fait. Et là, il est venu, en fait, entre le 21 décembre 2023 et le 1er janvier 2024.
Et même si on a mis des choses au clair, il y a des choses qui sont pas résolues parce que j'ai vu qu'en fait, mais c'est triste à dire, mais je vois qu'il est, ça se voit qu'en fait qu'il a été élevé par une mère seule en fait. Et moi quand je lui dis que ma femme elle sera vierge, lui il me dit on verra, etc. Je fais non, c'est non négociable. C'est pas que je choisirais une vierge, etc. Je fais un plan, etc. C'est que si je veux maximiser mes chances d'avoir une famille stable et d'avoir des enfants qui vont être heureux, etc., ma femme, elle devra passer par là. Elle devra garder sa virginité. Virginité autant corporelle que à travers les médias sociaux, les applications de rencontres, à travers même le bisou, etc. Et les pères devraient faire ça avec leur fille. Le père est censé protéger la fille de ses pulsions, de ses instincts. Et surtout la protéger des hommes qui vont se servir d'elle. Parce qu'ils vont connaître comment parler du cerveau de la femme. Et là, je vais y arriver tranquillement. Donc cette vidéo, en fait, elle dit que, littéralement, que les femmes ne sont pas nos amis. Moi, je suis d'accord, en fait, que les hommes et les femmes ne peuvent pas être amis. Et là, pour ça, il y a plusieurs raisons. D'abord, il y a la loyauté. Un homme est loyal. Il est loyal comme un chien, littéralement. Loyal comme un animal. Loyal comme un chat aussi est loyal. Parce qu'un chat, c'est loyal. Mon chat, il est d'une loyauté sans faille. Je l'ai laissé, je l'ai fait garder, etc. Il me fait confiance. Il y a une loyauté animale chez l'homme. Alors que la loyauté de la femme va envers elle-même et envers son espèce et sa progéniture avant tout. Encore une fois, pour la femme non consciente. Pour la femme qui a été marquée. Pour la femme qui a été blessée, qui a été traumatisée. Pour la femme qui n'a pas fait le travail sur elle. Qui n'a pas conscience de ses mécanismes, de sa psychologie. Et pour l'homme aussi qui a fait son travail sur lui-même. Deuxièmement, c'est que la femme a des cycles menstruels. Et donc elle a des hauts et des bas émotionnels. Et quelqu'un me disait à juste titre que David Deida il dit que il dit trop que l'homme devrait être le punching ball des sursauts émotionnels de la femme. Et je suis d'accord en fait. La femme en fait, la femme doit apprendre à parler le langage des hommes. Et ce langage c'est j'ai un besoin, je l'exprime. Lorsque on met des métaphores, des figures de style, etc. Non, je veux ça. Parce que la femme a peur du rejet, donc elle ne dira jamais les vérités. Tu dois savoir lire dans ses pensées en fait. Si tu te rends compte, l'entitlement en fait de la femme. Non mais tu aurais dû le savoir. Boum. Bah pas besoin de faire aussi fort, un petit jab. Un petit jab dans les gencives. Je cautionne pas la violence conjugale, mais au bout d'un moment, moi je comprends qu'il y a des narratifs qui sont dangereux dans le sens où les femmes en fait, elles se permettent des choses avec les hommes que des hommes entre eux ne se permettraient jamais. Hein. Parce que il y a le danger de la violence. Il y a le danger de la violence et du combat entre les hommes. Ok? Donc si un mec dit 1% de ce que dit une femme, ça part direct. Ça part. C'est pour ça que les hommes, il y a de la retenue en fait, et du respect. Alors que certaines femmes, c'est pour ça que les femmes, en fait, lorsque vous les voyez se battre, les femmes, elles se tirent les cheveux, elles se griffent, etc. Elles s'enlèvent le rouge à lèvres. Elles se disent des choses horribles. Les femmes entre elles se disent des choses horribles. En public, elles se disent des choses, oh t'es un 10, etc. Moi je vous conseille d'aller voir les vidéos de Homas dessus. Mais en privé, les femmes, c'est des... Les femmes qui sont vraiment dans le niveau bas de conscience du pouvoir, du contrôle, du conflit, de la survie. Ah mais c'est dégueulasse, hein. C'est pour ça que je dis toujours qu'en fait, le seul moment où une femme peut être amie que notre femme, c'est lorsqu'elles ont déjà chacun un homme de leur côté. Qu'elles n'ont pas à se battre pour l'attention d'un homme. Un autre élément que je voudrais aborder, c'est la question du mariage. Le mariage, les gars, c'est fait pour que la femme puisse avoir de la sécurité. C'est juste ça en fait. Il y a et éventuellement pour la stabilité pour les enfants, mais il n'y a aucun avantage pour un homme de se marier aujourd'hui. Pension alimentaire, si c'est l'homme qui est en défaut, bien entendu, la garde, parfois j'entends aussi la violence conjugale, non, je veux dire la violence conjugale, il y a des choses qui sont impardonnables. Il y a des mecs, c'est des flaques de chasse. Mais il y a des femmes aussi qui vont se permettre des choses ensuite. Et ça aussi c'est de la violence conjugale, les gars, faut le dire. Lorsque des femmes, elles manquent de respect à leur mari en public, parce que leur mari, il est pas masculin, etc., c'est de la violence conjugale. Même un mec comme Grant Cardone, il s'est fait... Voilà quoi. Moi, si un jour j'appelle ma femme, et que je suis obligé de l'appeler 3 fois, parce que j'étais occupé, j'ai pas répondu, ou n'importe quoi, je veux pas te répondre, bah je fais... Voici la porte. Voici la porte. Et là, les femmes, elles vont s'insurger. C'est pour ça qu'il y a des femmes qui mettent des commentaires chelous en dessous de mes vidéos. Parce qu'elles veulent l'égalité, etc. Mais on n'est pas égaux entre les garçons et les filles. On n'est pas égaux entre les hommes et les femmes. Parce qu'on est simplement tellement différents.
On est peut-être égaux en droit, mais en fait, en psychologie, en biologie. Sur ma vidéo, là, probablement qui va sortir soit avant, soit après celle-là, je parle souvent de l'attractivité. Il y a des mecs, en fait, ils sont visibles. Moi, les gars, je fais 1m65. Vous auriez dû voir ce que les femmes m'ont dit, en fait. Ah, ce serait bien si tu faisais 10 cm de plus. Ah, mais non, bah, j'aime pas trop les mecs petits, plus petits que moi, etc. Je fais la meuf, elle a 31 ans, etc. Enfin, 32, etc. T'es plus comestible et qu'elle se t'ouvre ta bouche, quoi. Et donc, moi, je m'en fous, en fait, au bout d'un moment. Oui, les gens me disent, oh, t'es plus comestible, regarde comment t'es misogyne. Je fais. En fait, une femme qui m'insulte et qui fait des arguments ad hominem et qui, en fait, généralise, elle me donne raison. Parce qu'en fait, elle essaie de cacher quelque chose dans son comportement. C'est triste à dire, mais c'est comme ça. Et je pense qu'il y a un point qu'il faudrait que je dise qui est intéressant, c'est que, là, ça va être très tendu, mais comme une femme est plus fidèle à l'espèce, elle n'a pas la même loyauté, donc toujours dans l'amitié, elle a les émotions, elle a les cycles menstruels, et elle a... Si t'es pas attractif pour elle, elle va pas te respecter en fait, aussi, il y a un truc comme ça. Il y a un autre truc que j'avais dit dans ma feuille, attraction, loyauté, etc. C'est juste qu'en fait, un homme aussi, une amitié chez les hommes en fait, il y a deux choses. Soit c'est réciproque, déjà, et c'est de la fonction, c'est fonctionnel. C'est pas attentionnel une amitié entre hommes. Dis, on se donne pas de l'attention. Une femme, lorsqu'elle va t'écrire, elle veut de l'attention. Elle veut savoir qu'elle est encore désirée. Et moi, c'est horrible parce que je tombe encore dans ce piège, même ça là. Là, il y a une amie qui m'écrit pour savoir comment ça va, et ensuite, je lui envoie un message, elle me répond plus. Et pourquoi je le sais qu'en fait, c'est de la merde, parce que finalement, elle a tout le temps son téléphone sur elle. Les femmes, elles ont tout le temps leur téléphone sur elles. Ne vous y trompez pas. Elles ont tout le temps leurs notifications. Donc une femme qui ne te répond pas, en fait, c'est une femme qui ne veut pas te répondre. Parce que si elle voulait te répondre, comme une fille avec qui je sortais, apparemment, elle me répondait 3 minutes après. 3 minutes. Elle savait que, pas qu'elle était sur la sellette, mais qu'avec moi, on jouait pas de jeu. Il n'y a pas de game. Il n'y a pas de je te teste, etc. Je t'insulte un petit peu, je te mets à la distance. Je fais fuck. Tu me manques 1% de respect, je te monte 100% à la porte. Standard, les gars. Standard. Respectez-vous. C'est ça que c'est un truc important. C'est pour ça que je fais ces vidéos sur les femmes, en fait. Pour expliquer que moi, maintenant, plus je l'ai dit vraiment, encore une fois, je le répète ici, plus j'en apprends sur la nature féminine, moi, j'ai envie de me mettre avec une femme. C'est horrible, en fait. Ou avec une femme actuelle. Une femme telle qu'elles sont aujourd'hui. Donc voilà, j'en ai terminé pour l'amitié homme-femme. Donc j'ai fait l'édition, j'ai fait l'amitié homme-femme. Maintenant, je voudrais parler d'un truc qui est intéressant. C'est le cerveau des femmes. Voilà. Le cerveau des femmes, il est comme ça. Là, il y a le cerveau normal, ok? Donc on va dire, il est là, il est au-dessus. Et là, il y a le cerveau sexuel, il est en dessous. En fait, une femme, elle est comme ça, elle est en mode travail. Et si tu commences à avoir un comportement dominant, etc., elle va changer petit à petit, masculin, etc., tu vois? Et littéralement comme ça. Et ensuite, elle va être excitée, tu vas le voir dans ses yeux, dans le plissement de ça, dans les yeux mi-clos, dans les sous-entendus. Ah, mais on va pas s'embrasser dehors. Ah, mais d'habitude, j'embrasse pas le premier soir. Oh, d'habitude, je couche pas le premier soir. Ça veut dire... Souviens-toi, si une femme dit quelque chose, elle y pense. C'est horrible. C'est vrai. Et ensuite, hop là, si tu t'es attractif, elle est là. Et tu le vois en fait. T'as pas à te tromper. Une femme, si elle t'aime bien, tu le sais en fait. Quand il y a un doute, il n'y a pas de doute. C'est-à-dire qu'en gros, tu le sais quand elle t'aime et tu sais quand elle t'aime pas. C'est automatique. Et si elle veut pas expliquer, si elle veut pas parler d'elle, si... Non mais tout va bien de toute façon, etc. Dégage. Dégage. Dégage, c'est tout. Une femme doit apprendre à parler le langage des hommes. Et là, les gens vont me dire « Oh mais Thomas, c'est quoi ta théorie, etc. » Je mettrai la vidéo en anglais de la femme dont j'ai tiré ça en fait. Ok? C'est My Only Other Life, Victoria. Et je peux vous dire que... Donc s'il y a des femmes qui disent « Oh, t'es misogyne, les femmes ont deux cerveaux, et le cerveau sexuel, etc. » Je fais... Parce que là, les femmes, lorsqu'elles me répondent dans les commentaires, c'est leur cerveau normal qui parle. C'est leur cerveau qui veut l'égalité. Alors qu'en fait, dans leur cerveau sexuel, une femme, elle veut être soumise. Elle veut être dominée. Elle veut être sexualisée. Elle veut être objectifiée. Elle veut être attirée par un mâle dominant. Qu'elle respecte. Qui va la démonter. Et à côté, le cerveau normal, c'est fleurs, romantisme, etc. Mais le romantisme, il précède pas la sexualisation, il la suit. Ok? T'as besoin d'être déjà attractif. Parce que si t'es pas attractif pour une femme et que tu la sexualises,
Ça s'appelle une agression sexuelle, ou un creep, ou tout ce que tu veux, un stalker. C'est juste ça. Donc, rule 1, règle numéro 1, sois attractif. Règle numéro 2, ne sois pas non attractif. Voilà, c'est littéralement ça. Je te dis ça, t'en fais ce que tu veux, encore une fois. Est-ce que j'ai tout couvert que je voulais dire? Je pense que c'est tout pour ce soir. J'étais sans filtre, parce que mon but c'est d'être sans filtre. C'est de juste dire la vérité. C'est de dire qu'en fait, le plus important, je te le dis mec dans ta vie, c'est si tu te détaches... En fait, il y a un truc que les femmes ne vont pas supporter, c'est que les hommes se détachent d'elles en fait. C'est pour ça que les femmes, elles insultent les hommes d'incel lorsqu'ils font leur vie, etc. Mais moi, une femme qui fait ça, dégage. Dégage. T'as de la chance que je n'explose pas ta tête en fait. Parce qu'une femme, c'est pas faible. Détrompe-toi. Peut-être qu'elle est plus faible physiquement, pour certaines, mais psychologiquement, elles ont appris comment manipuler, comment attirer les hommes. Les femmes ne se rendent pas compte, en fait, du pouvoir de leur corps sur les hommes. Et c'est pour ça qu'en fait, les hommes veulent être beaux physiquement, parce qu'ils croient parce qu'ils sont attirés par des femmes belles, ils pensent qu'ils doivent être beaux pour attirer les femmes. Non, ça, c'est de la projection. Une femme, au contraire, elle veut un homme dominant masculin. Donc parfois, elles vont faire la même chose pour attirer un homme dominant masculin. Elles vont vouloir être dominantes, en fait. Elles vont vouloir être masculinisées, elles vont vouloir être des boss girls. Mais nous, on veut pas de ça. On n'est pas intéressé par ça. C'est encore de la projection. Le corps d'une femme est aussi hypnotisant que le comportement mâle dominant masculin d'un homme. C'est ça, en fait, qui rend les femmes folles. C'est lorsque tu t'excuses pas d'exister. Tu marches comme si t'étais un dieu. Comme si tes couilles, en fait, elles laissaient carrément des traces dans le sol quand tu marchais. Et comment tu vas accéder à ça? Rétention séminale, mec. Parce que tu te respectes, tu te fais passer en premier. Arrête de te chercher des excuses. Arrête de te dire... arrête d'écouter les mecs, les gens masturbains, gens éjaculation, gens ci, gens ça. Ces gens-là, ils veulent pas du bien. À la fin de la journée, moi, ce que je veux, c'est juste que cette vidéo trouve... Mes vidéos, le message que j'envoie, trouve la bonne personne au bon moment. Parce que je pense qu'on peut vivre des choses horribles, des suicides, etc. Et lorsqu'il y a des mecs... C'est ça dont je vais parler. Des mecs qui se permettent des commentaires, j'arrive pas à taper. Et de dire que le suicide des hommes, c'est un scam. Ces gens-là, en fait, j'ai vraiment envie de leur mettre un énorme coup de batte de baseball dans la tête. La souffrance des hommes. Je regardais une vidéo, je la mettrai dans la description. Ça s'appelle The Conscious Man, si j'oublie, rappelez-le moi. Il parle en fait du suicide de son père. Son père s'est suicidé lorsqu'il avait 16-17 ans. Parce qu'il était accro à la pornographie, et qu'il était chiropracteur, qu'il a touché, qu'il a fait des attouchements un peu prononcés sur une femme. Et il risquait le procès et la prison. Et que, bah voilà. Tout ça parce qu'on est accro à la pornographie, à l'éjaculation, au sexe. Qu'on n'est pas concentré sur nous par notre objectif. Récemment, en fait, j'ai rêvé aussi de mon père, en fait. C'était bizarre. Et j'en discutais avec ma psy, elle parlait elle aussi de sa mère qu'elle avait perdue, et elle me disait « Son absence est présente. » C'était magnifique comment c'était dit. Je ressens son absence. Et moi, c'était la même chose, en fait. J'ai pas toutes ces... Je fais ces vidéos pour partager avec vous ce que je ne peux plus partager avec lui. Et il y a un truc le plus important, je pense. Je l'avais dit dans ma vidéo, la qualité la plus importante chez un homme. Je crois que je la mettrai dans la fiche ou dans la description, peu importe, ça s'appelle comme ça. C'est l'authenticité, l'intégrité, la vérité, l'honnêteté. Pourquoi je te parle de ça? Parce que le pouvoir que tu as sur le monde... Platon disait que le beau, le bien, le vrai n'étaient qu'une seule et même chose. Les idées en fait. Et moi, en fait, il y a un truc que je tolère pas, c'est la duplicité, c'est-à-dire avoir un double visage. L'exemple, c'est les mecs qui te parlent de développement personnel, de tout ça, et ils te mettent des photos. Et il y a un mec, j'avais eu un coaching qui m'avait parlé de ça, qui me disait « Je te suis parce que toi, tu mets pas de meuf à poil sur tes vignettes. »
T'imagines même pas à quel point je me suis senti fier à ce moment-là. En plus, déjà, je savais que je faisais de la bonne chose, mais j'avais la confirmation. Parce qu'il y a des mecs qui mettent des photos à poil, des photos de meufs vraies, fausses, artificielles, etc. Enfin, de l'IA, avec des nibards comme ça, des décolletés, des culs, des ça, des ci, tout ce que tu veux. Tu vois que ça fait quel effet sur ton cerveau? Les mecs, ils savent exactement ce qu'ils font. Les mecs, ils savent exactement ce qu'ils font. Là, ils vont chercher ton cerveau reptilien qui veut se reproduire, et là, tu dis, oh, femme à poil, vite, je clique dessus. J'appuie dessus. Moi, ce que je veux, c'est lorsque tu vois une notification de moi, que ma vignette, etc., même si c'est en noir et blanc, etc., tu dis, Thomas, il va me dire des choses. Je peux ne pas regarder, je peux fermer les yeux. Thomas, il va me dire les meilleures choses. Bon, c'est mieux que tu puisses regarder l'histoire du cerveau normal, cerveau sexuel. Ok? Et voilà. C'est l'intégrité. L'intégrité, c'est ça. Un autre exemple, c'est qu'en fait, moi, je comprends pas pourquoi les mecs, ils se disent des hommes masculins, etc., des hommes dominants, des hommes alpha, ils ont des programmes, etc., peu importe, tout ce que tu veux, des trucs pour être le meilleur pick-up artist, le meilleur mâle alpha, le meilleur baiser, etc., alors que ces mecs, ils sont accros aux femmes. Ils parlent que d'elles, en fait. Ils comprennent pas, en fait, le jeu que jouent les femmes avec eux. Nous, on est les marionnettes des femmes. Et je dis pas ça parce que c'est mauvais ou quoi. J'ai pas dit que les femmes étaient incapables d'être nos amies parce que ça. Je dis que c'est juste qu'elles sont comme ça. Dieu les a faites comme ça. Et ce que je veux dire une chose, c'est que les femmes, elles savent très bien ce qu'elles font lorsqu'elles demandent à un mec de se marier. C'est le mec qui doit... etc. Les femmes, elles savent très bien ce qu'elles font lorsqu'elles couchent avec un mec, qu'elles cèdent à la tentation. Les femmes, elles savent très bien ce qu'elles font. Elles sont en manque d'attention, elles sont en manque de sexe, elles sont en manque de tout ce que tu veux. Et au lieu de le guérir sainement, elles vont céder à la tentation. Et c'est aussi pour ça, avec le lien avec l'addiction et avec l'émotionnalité, que je ne peux pas faire confiance à une femme sur un champ de bataille. Que je ne peux pas faire confiance littéralement à une femme relativement dans un milieu de travail. Moi, quand je vois les femmes qui sont obligées de travailler comme des hommes, par exemple dans des trucs où il y a des hommes et des femmes, des avocats, des médecins, etc., moi, ça me plaît pas en fait. Il y a un mec qui disait, bah, moi, si quelqu'un qui est pas d'accord avec moi, bah, je lui dis, bah écoute, tu veux qu'on se batte? Et c'est vrai, en fait, il a raison, mec. Dans une certaine mesure. Bon, le but, c'est pas de casser la gueule à tout le monde. Parce que parfois, aussi, t'as tort. Donc, le but, c'est pas de te venger, de te dire, oh, t'as raison, mais j'admets pas que j'ai tort, donc je veux te casser la gueule. Mais il y a des moments aussi, parfois, il y a des gens qui vont se permettre des choses qui se permettraient pas sur un ring de boxe. Moi, je dis toujours, en fait, ne dis jamais quelque chose que tu ne pourrais pas soutenir sur un ring de boxe, ou dans un octogone, ou où tu veux, quoi. Et tu vas voir, ta vie, elle sera tellement bien, en fait. Tu ne diras pas ça sur Internet. Tu ne diras pas ça en personne. Parce que si tu le dis sur Internet, tu vas te le permettre en personne. Tu vas mettre des... Tu le penses, en fait. Tu l'as pensé, t'as envoyé l'énergie dans l'égrégore, t'as envoyé l'énergie dans tout ça. Donc l'intégrité, les gars, c'est tellement important. Être intègre. C'est pour ça que moi, je fais ces vidéos, je te dis, yo mec, moi, je me touche pas la bite. Je rate pas de la merde. Parfois, c'est dur. Mais je te le dis, parfois, c'est dur. Parfois, j'ai des hurles. Parfois, j'ai des trucs, c'est horrible. Parfois, je ne dors plus, littéralement. Parce que mon cerveau, il est en train de guérir. Et je dois combattre ça, en fait. Comme parfois le téléphone, en fait. Le téléphone nous affaiblit par rapport à ça. Le téléphone, l'ordinateur, en fait, qu'on a dans les mains. Et une hygiène mentale impeccable. Une hygiène physique impeccable. Pas de sucre. Moi, mon sucre, littéralement, c'était une orange et une pomme. Et après, 3 heures et 20 heures de jeûne, quoi. 3 heures de sport, etc. Voilà, du sparring, j'étais épuisé, quoi. L'addiction aux femmes, elle est réelle, je pense. L'addiction à la validation féminine, l'addiction à la présence des femmes. C'est pour ça qu'en fait, au bout d'un moment, je m'en bats les couilles. Je fais ma vie. Et en fait, souviens-toi, je te dis ça, c'est le plus important. Si tu dois retenir qu'une seule chose, et comme ça, tu seras heureux avec les femmes. Ne cours pas après une femme qui ne te veut pas. Choisis une femme qui te choisit. Si tant est qu'elle a fait son travail, si tant est que tu as fait ton travail, tu as le droit d'avoir des standards. Et tu as le droit de choisir une femme qui t'a choisi, ou de pas la choisir. Et en fait, il y a un truc qui est intéressant, c'est parce qu'un mec, souvent, il va accepter d'être resté dans la friend zone d'une nana, alors que certaines nanas, en fait, elles ont envie de se barrer, en fait. Si elles voient qu'elles sont pas capables d'attirer un mal par lequel elle est... de retenir un mal par lequel elles sont attirées, elles vont se barrer, en fait. C'est intéressant. Il n'y a pas de... C'est tout ou rien, en fait. Soit t'es un orbiteur, mais elle sera jamais ton orbiteuse. Sauf si t'as suffisamment de statut pour qu'elle continue de te courir après. Une femme, en fait, elle a cette capacité à passer à autre chose, et je l'avais dit dans ma vidéo sur les femmes et le sexe, parce que une femme, si dans les temps anciens, lorsqu'on était des tribus, etc., lorsqu'on était des hommes des cavernes, etc., toute sa tribu se faisait tuer ses enfants, elle se faisait tuer, et qu'elle se faisait violer, elle devait accepter, en fait, d'être dans la nouvelle tribu. Et donc, elle devait passer rapidement à autre chose. Et c'est ces femmes-là qui ont survécu. Les femmes qui sont mortes, c'est celles qui n'ont pas voulu changer,
Donc leur gène n'a pas été transmis. Je fais le souhait que cette vidéo t'éclaire. Si tu as des questions, tu peux toujours me les écrire. J'essaye de regarder les commentaires en général. Si tu as envie de travailler avec moi, si tu as besoin de quoi que ce soit dans ta vie, tu peux réserver un appel avec moi. Je fais un livre sur le développement personnel. Je suis en train de travailler sur un gros projet, j'espère pouvoir le faire bientôt. J'ai une communauté d'hommes qui veulent s'entraider. Au-delà de la rétention séminale, c'est comment devenir un homme à part entière. Comment soutenir les uns les autres. Comment développer son unicité, son caractère personnel. Merci pour ton attention. Merci parce que je sais qu'elle est très précieuse aujourd'hui. Merci pour ton temps. Merci pour tout. Je vais être honnête, ton attention a tellement de prix que moi je te conseille de regarder ces vidéos sur l'ordinateur et de mettre un bloqueur de publicité. Voilà, c'est ça. Tu vas sur Temper Monkey, tu regardes le truc, enlever le adblocker de YouTube, comme ça tu n'auras plus de publicité. Moi je m'en fous des revenus à la limite. Ce que je veux, c'est que ça t'apporte tellement de valeur que tu veuilles travailler avec moi en fait. Que tu veuilles acheter mes produits parce que tu dis, là je vais apprendre quelque chose de Thomas. Parce que là tu sais que tu investis en toi. C'est ça le plus important. Courage, force et honneur. Dans ces temps difficiles. Bonne rétention séminale. Discipline. Fais le travail difficile, surtout lorsque tu n'en as pas envie. Et je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Merci.